Salut, salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la boucle for of en JavaScript. Tu sais déjà qu'on a plusieurs façons de parcourir des données avec des boucles, mais la boucle for of est l'une des points pratiques quand tu veux parcourir directement les valeurs d'un tableau, d'une chaîne de caractères ou d'autres objets itérables. La boucle for of permet de parcourir les éléments d'une collection sans se soucier de l'index. Elle est donc plus simple et plus lisible que la boucle for classique. Notez quelque part, la boucle for of permet de parcourir quoi? Les éléments d'une collection. Donc une collection, je dirais que c'est un ensemble. On a fait correcter, on a mis ensemble des éléments et on ne va pas alors se soucier de l'index. Ok? Voici alors la syntaxe. La syntaxe, c'est comment on peut écrire. On peut écrire une chose. Donc, on utilise for et on met let élément of itérable. Et puis, on met des accolades et puis on peut mettre le code à exécuter. Ici, l'élément représente chaque valeur trouvée dans l'itérable. Itérable signifie une structure de données parcourable, tableau, string, set, map, etc. Voyons alors la structure de notre projet. C'est le projet qui s'appelle JavaScript, qui contient des fichiers index.html et script.js. Dans index.html, on a que les parties principales définissant le code HTML. Et dans title, ou bien dans le titre du navigateur, on a mis for, .of. Et dans body, il y a apprendre le JavaScript qui est entouré par la balise du titre de premier niveau. Et on a aussi une balise dans body qui s'appelle script. Cette balise permet d'écrire du code de JavaScript, mais on ne va pas écrire du code de JavaScript dans index.html. C'est une bonne manière de séparer le code HTML et le code de JavaScript. C'est pourquoi on a mis l'attribut SRS qui contient la valeur script.js pour lier la page index.html et la page script.js. Dans script.js, il n'y a pas quelque chose. Si je regarde dans le navigateur, on a for of dans le titre du navigateur et on a aussi apprendre le JavaScript, titre de niveau 1 dans la console. Il n'y a pas quelque chose puisqu'on n'a pas encore écrit du code de JavaScript. Si je vais diminuer et puis travailler en parallèle, ici j'utilise Live Server pour que une fois après avoir enregistré le fichier, ici vous verrez le résultat affiché ici dans la console. Ok? Donc on va parcourir un tableau. Donc je déclare un tableau qui s'appelle fluid. Fluid. Donc on sait que pour déclarer un tableau, il nous faut des clochers et mettre des valeurs.
Et aussi, là, je viens de déclarer un tableau qui s'appelle fruits, qui contient la valeur pomme, banane, mangue. Et je vais utiliser alors, je prends fort. Avec fort, je mets rete Rossirno. Donc, l'alliance, alliance, ce n'est pas l'alliance, c'est alliance. C'est comme un signe, je donne comme nom, fluide sans S. Let fluide off fluide. Off fluide avec S. Et je mets console.log. Et je mets alors l'alliance que j'ai mis, c'est fluide. Et je termine par un point virgule. Avant d'enregistrer, je vérifie si je ne me suis pas trompé. Je crois bien que je ne me suis pas trompé et j'enregistre. Vous voyez, ici, dans l'affichage, je n'ai pas mis l'indice. Ok? Même ici, en faisant les fluide, j'ai donné seulement l'alliance et notre nom que je vais appeler. C'est pourquoi ici dans la console.log, j'ai appelé le nom fluide sans S. Ok? Mais on avait déclaré au départ fluide avec S. Le nom du tableau était fluide avec S. Ici, on ne se souvient, on ne se soutient pas d'indice, mais on a pu parcourir les différentes valeurs du tableau qui sont pommes, bananes et mangue. Ok? Ici, on a ce résultat et on peut parcourir une chaîne de caractères. Donc, je déclare une chaîne de caractères au hasard. Rythme. Je mets code. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas mettre je mets Ivan Info TV. Je vais parcourir le nom de ma chaîne et puis je déclare la boucle fort et je donne comme alias, comme surnom chaîne. Non, il fallait que je commence avec rate chaîne off mon. Et puis je mets console.log et je vais afficher quoi? Je vais afficher le signe qui s'appelle chaîne. Et si je regarde, si j'enregistre, je trouve quoi? Vous voyez, ça m'affiche Y
V-A-N. On a l'espace, oui, l'espace qui se trouve ici. On a aussi grand I, N, F, O, espace, oui, T, V, ce qui correspond au résultat. Donc, vous pouvez aussi parcourir une chaîne de caractères. Et on peut aussi parcourir quoi? Insert. Souvenez-vous que insert évite les doublons, les valeurs qui sont doubles ou bien plusieurs valeurs qui sont semblables. On affiche seulement les valeurs uniques. Donc je prends quoi? Je déclare une variable qui s'appelle nombre. Et je mets new set entre parenthèses, je mets crochet, c'est 1, 2, 2, 3, 4, je mets les valeurs 1, 2, 2, 3, 4, et ici je mets alors la boucle for et je mets rate. Je donne comme alias le surnom, je mets NB et puis je mets off nombre. Et puis j'affiche quoi? Ici je vais afficher NB si j'enregistre, je trouve quoi? Vous voyez, je trouve 1, 2, 3, 4. Mais pourquoi ici je n'ai pas alors des deux nombres de 2 qui s'est apparu dans cette? C'est pourquoi ici dans cette, le set permet d'afficher seulement une seule valeur qui est unique, mais il n'affiche pas les doublons. Résultat 1, 2, 3, 4. Voilà, la boucle for off est idéale quand tu veux parcourir directement les valeurs d'un tableau, d'une chaîne ou même d'un set sans gérer les index. Dans la prochaine vidéo, on pourra comparer for in et for off car leurs usages ne sont pas les mêmes.